for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour à toutes et tous, dans Vous êtes formidables, ce matin on reçoit la cadette d'une famille de gastronomes aux belles valeurs. Faire simple, frais, bon et artisanal, tout ce qu'on aime finalement. Bonjour Elisabeth Simon. Bonjour. Vous êtes biscuitière, boulangère, restauratrice, plein de métiers dont vous avez rêvé toute petite, j'ai raison ou pas? Tout à fait, oui. Bonjour à vous André. Bonjour Héloïse, bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Est-ce que vous aussi, comme Elisabeth, vous faites le métier dont vous aviez rêvé? Oui, j'ai cette C'est chance. vrai? Ouais, j'ai cette chance, je voulais faire des jeux à la télé quand j'étais petit. Vous savez d'où ça vient ou pas? Bingo, je sais pas du tout. Vous en avez beaucoup consommé déjà à la télé? Ah, je regardais tout le temps. D'accord. Ouais, le midi et le soir. Quand je rentrais de l'école, boum, c'est directement ça. Et vous, Elisabeth, est-ce que vous savez à quel moment, vous savez dater à quel moment vous vous êtes dit plus tard je ferai de la cuisine, plus tard je ferai des biscuits? Alors, j'ai grandi dans les cuisines de mon papa Ouais. et de ma maman qui était plutôt du côté pâtisserie. Donc, je faisais toutes les mises en place avec elle et surtout les mignardises pour le café. Et donc, j'ai adoré reproduire des pâtisseries sous petit format. Ah, c'est comme ça. Bah, ça aurait aussi pu vous dégoûter. Enfin, quoi que la pâtisserie. J'aime Non. bien le sucré quand même. Et puis vous avez ramené un gros gâteau. Il y a quand même, aussi sur le ça. plateau, donc, Il les y a formats aussi ça, s'adaptent. une petite appétence pour le sucré Ouais. aussi. Oui, On a oui. ça en commun. Vous avez donc décidé de grappiller les derniers mètres carrés de la grange familiale pour installer votre atelier. Parce que dans votre famille, tout le monde est dans la gastronomie. Mhm. Et il restait donc une petite place pour vous. Oui, donc mon papa est cuisinier et a son restaurant. Mon grand frère élève des volailles en plein air. Et donc, dans les dépendances du restaurant de mon papa, il y a l'abattoir, la conserverie. Et il restait 30 petits mètres carrés dans lequel j'ai fait un atelier hyper polyvalent et dans lequel je peux faire du pain, mais aussi des biscuits, des pâtés en croûte, de la brioche, plein de Ouais, belles choses. vous faites pas mal de sucré, mais un peu de salé Oui, aussi. un peu, ouais. Et là, s'il y a des cousins et tout qui veulent se lancer, il n'y a plus de place. oui. Eux, ils ont plus de Ou local. alors, il faut faire Non. l'extension. Oui, oui. Ouais. En tout cas, vous y fabriquez, on l'a dit, plein de choses. Mais moi, je voulais qu'on parle un tout petit peu des biscuits. Ils se font au gré de vos envies. Ça veut dire quoi, en fait? Alors, c'est mes inspirations, les produits qu'il y a dans le jardin. Par exemple, il y a un noyer au milieu du jardin. Donc, Ouais. je vais récolter les noix, casser les noix et puis faire des biscuits aux noix. D'accord. Donc, quand ils donnent, c'est le moment où vous vous dites, OK, là, j'y vais, biscuits aux noix. Tout à fait. fond. Ouais. Donc là, en ce moment, le jardin, il donne quoi, justement par exemple, c'est quoi la Alors dernière là, création donc moi je suis encore sur les noix de l'année dernière et sur les raisins aussi des vendanges 2024. Ah Parce oui. qu'on a une parcelle de vigne à côté du restaurant et Ok. de l'atelier. Donc je vendange et puis je fais sécher des raisins pour les mettre aussi dans des biscuits. Ah, sympa. Merveilleux, ça. Donc, effectivement, ça veut dire que vous avez des biscuits au raisin en ce moment. Oui, Et vous faites un peu un craquant cacao, non? C'est pas ça oui, aussi j'ai une petite fantaisie aussi pour le chocolat qu'on ne peut pas contourner dans les gâteaux et dans les biscuits. Et donc j'ai le croquant cacao, oui. Ça marche. Ce sont des recettes que vous dites qu'on ne trouvera pas ailleurs. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est des recettes de ma création. D'accord. C'est pas comme le palais, le sablé breton ou quelque chose comme ça qu'on peut retrouver dans d'autres boutiques ou dans d'autres pâtisseries. Là, c'est vraiment des recettes que j'ai créées, que j'ai pris aussi dans le cahier de ma maman. Hein. Et puis donc je donne une forme et puis une cuisson en four à sol et donc c'est différent d'un four ventilé. D'accord. Donc c'est des recettes vraiment que vous ne trouverez pas ailleurs, de ma création. D'accord. Je voulais qu'on dise un mot sur votre parcours de formation parce que donc vous saviez toute petite que vous vouliez être là-dedans et pour autant vous avez poussé le curseur hyper loin. Oui. Par quelles étapes vous êtes passé déjà? Alors, comment j'ai raisonné? Il faut un diplôme quand même pour faire de la pâtisserie en tant que professionnel. Donc, j'ai commencé par faire un CAP pâtissier boulangerie au lycée hôtelier de Blois. Et ensuite, je voulais comprendre comment, avec 4 ingrédients, donc œufs, beurre, farine, sucre, on arrive quand même à faire une multitude de gâteaux. Enfin, c'est incroyable. Et je voulais comprendre ce qui se passait quand on mélangeait tout ça. Donc, j'ai fait une formation en sciences des aliments à La Rochelle. Et puis, après ça, je voulais comprendre comment gérer une entreprise, comment gérer les personnes et comment gérer la production. Et donc, j'ai fait un master en agro-industrie. Donc là, plutôt à l'échelle industrielle, ce qui m'a permis de voir les 3 milieux. Donc, le CAP en artisanat,
le BTS dans un moulin, Ouais. donc transformation de blé en farine, et puis le master. Donc là, c'était dans une usine Lu. Donc là, D'accord. c'était carrément, carrément à plus grande échelle. Ok. On peut pas pousser plus loin, du coup. Vous avez fait toutes les cases quasiment, Là, non? normalement, oui. Mais j'avais quand même l'envie du petit retour aux sources. Ouais, j'allais vous dire, Voilà, qu'est-ce que vous retenez justement de ces Oui. différentes échelles? En fait, est-ce que ça vous a permis aussi à vous de vous dire, non, ok, moi, mon truc, c'est la toute petite échelle, l'artisanal et mes petites mains qui travaillent tranquillement dans mon atelier. Ça vous a aussi permis d'être au clair là-dessus? Oui, ça m'a permis d'être au clair. Donc j'avais envie, moi, de travailler en famille, de valoriser les produits qui m'entourent et surtout de valoriser des produits bruts. Parce que là, il y a, par exemple, quand on travaille un fruit dans une pâtisserie, c'est pas de la purée achetée toute prête. C'est vraiment, on va cueillir le fruit dans le jardin. Enfin, c'est quand même une démarche plus environnementale. Et puis, il y a l'attention portée au produit quand on le transforme. C'était ça, parce que dans mon parcours, du coup, j'avais atteint un stade où je gérais une équipe. Enfin, j'étais plus dans une posture de manager Ouais. que la personne qui met la main à la pâte. Et moi, j'aime vraiment toucher et Vous vous faire, êtes dit, non, là, ça me manque trop. Oui, j'avais Après, on fait vraiment des besoin petits de cœurs maintenant créer. avec vos pattes en plus. Ouais. Voilà, c'est magnifique. Et puis c'est hyper personnel, Ouais. donc ça me fait vraiment plaisir d'expliquer, de donner le produit au client. Ouais. Quoi. C'est, Ouais. ouais. Et de pouvoir tout leur expliquer sur la façon dont, de vos petites mains, vous avez C'est ça. créé ça. Alors, votre parcours, il est hyper impressionnant. C'est pour autant pas ce qui a étonné le plus notre chroniqueur. Vincent James va donc vous dire tout ce qu'il a sur le cœur ce matin. Bonjour. Vincent. Bonjour Elisabeth. Le Dites-nous. cœur lourd alors? Le cœur qu'il y a lourd. Le cœur, non, je sais pas, vous me regardiez. J'avais envie de vous regarder aussi. Bah oui. Très joli Je pull. l'admire. Très joli pull, Oui. Héloïse. Je savais. Pas de commentaire sur la chemise. Voilà. Le col qui dépasse. Vraiment, ça va Elisabeth, vous êtes originaire de Liège, en Belgique. Une ville et un pays qui me fait plus rêver par sa passion pour le football que par son patrimoine culinaire. Quoi? Donc- Attendez. Et la gaufre de Liège? Oui, bah, le chou de Bruxelles, hein. C'est quand même pas dingue. Mais c'est Euh, pas le même endroit. De suite, c'est pas grave. De suite, une image des tribunes pour un match du Standard de Liège, le club fagnon de la ville. En comparaison, donc on va voir là tout de suite. Voilà, Ah oui, vous voyez, c'est c'est beau. l'allégresse, Ah oui. c'est Ouais. beau. Et ça, c'est un jour de match classique, quoi. C'est ça qui vous fait vibrer, Vincent, ça? Totalement. Moi, c'est un Ouais. rêve d'aller un jour à Liège juste pour ça. En D'accord. comparaison, eh bien, une image des tribunes du Stade de Tours, voilà, le club de foot de Tours, eh bien, qui n'existe plus, voilà, qui vient de disparaître encore. Vous êtes qui met- cruel, hein, Ouais. quand qui met même. la clé sous la porte, Ouais. après 10 ans de problèmes Vous financiers. adorez mettre le doigt où ça fait mal et Exactement. continuer. Normalement, j'étais allée chercher l'info la plus triste et merci, vous nous l'avez fournie ce matin. En tout Adorable. cas, à Tours, il n'y a plus de club de foot, mais il y a du nougat. Ça, Oui. c'est la découverte Ah du matin. Pense à la Belgique et en plus, on vous a piqué. Elisabeth, vous n'en êtes même pas rendu compte. Elisabeth, vous défendez du coup le savoir-faire tourangeau avec l'étonnant nougat de Tours. Une tarte, on le voit ici, la surface macaronnée à base de fruits confits. Et selon la légende très appréciée par Léonard de Vinci, comment vous l'avez découvert ce gâteau? Alors moi, ce gâteau, je l'ai découvert quand j'ai déménagé de Belgique jusqu'en Touraine. Je me suis renseignée sur les spécialités locales. Mais Je alors, suis tombée sur le nougat de Tours. Ok. alors dedans, il y a des fruits confits. Et moi, contrairement aux fruits confits, je suis complètement déconfit. Pourquoi, dites-nous Eh ben par ce nougat de Tours, voilà, j'ai 30 ans de région centre à mon actif, j'ai une Loire à vélo de 4 jours quand même entre Angers et Blois, Oui. j'ai une connaissance millimétrée du secteur, je n'avais jamais entendu parler du nougat de Tours. Alors, vous ne vous aventurez clairement pas assez du côté de Bah, Tours. attendez, la poire tapée de Rivarenne, je Oui. l'ai, Oui. le Valençay en double appellation 20 fromages, j'ai, Oui. les pralines de Montargis, pareil, mais alors le nougat de Tours, excusez-moi, hein, mais ça ressemble pas du tout à un nougat, Elisabeth. C'est vous le servez justement dans votre restaurant qui s'appelle Nuance à la Chapelle-sur-Loire, Oui, au niveau au moment du dessert. Comment réagissent les gens quand vous leur présentez ça? étonnée Bah oui, Ouais, c'est de normal. de ne pas connaître comme vous. Surpris et content parce que finalement, c'est bon. Hein. Oui, bah, c'est pas des choux de Bruxelles que vous leur servez. Non mais ce qui est fou, c'est quand même que le nougat, j'ai bien regardé, hein, en Espagne, en Italie, en Iran même, en France, il y en a. Mais alors, vous êtes vraiment la seule et l'unique à proposer ça. Ça fait à peine 6 mois que vous êtes installé dans votre restaurant à Nuance. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes sur le trajet de la Loire à vélo, justement? On est juste en face. Ok. On est dans les villages de vignerons, c'est très joli aussi. Hein. Et ils font le détour quand même? Oui, on fait le détour parce qu'on a
des logements aussi, puis la vue, elle est incroyable. Et maintenant qu'il y C'est a un vrai que la restaurant, vous pouvez dormir et manger. Ah, on peut dormir chez vous? Ah oui. Ah, incroyable. Bon, bah, je vais venir ce week-end. Ah, bah, écoutez, Ça me tente bien. Bon, moi, ce nougat tour, ça m'enquiquine un petit peu quand même. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on mange. Donc, j'ai 2 solutions à vous proposer, Elisabeth. La première, c'est pour éviter la prison. Et la deuxième, c'est pour doper les ventes. Je vous présente les deux et puis Curieuse. vous Ok, choisissez. j'avoue, vous n'avez pas trop le choix du coup d'en prendre une des deux. Voilà. Alors, Elisabeth, vous avouez que vous avez créé ce gâteau de toutes pièces. Voilà, que c'est une invention de votre part. Et on le sait, hein, faut avouer, à moitié pardonné. On vous ramènera simplement à la frontière belge. Voilà, pour le coup, vous pourrez créer à votre guise le nougat de Liège, qui ressemblera à une gaufre. Du coup. Super. Donc ça, c'est pour éviter la Excellente tôle. idée. Ouais. Et soit autrement, on change le nom, voilà, pour rebooster le produit, Oui. parce que nougat tour, ça ne va pas. Alors avec André, on a beaucoup réfléchi. Oui, Voilà, on a vraiment. fait une cellule de réflexion intense. C'est quand même un macaron là, ce qu'il y a sur le dessus. Ou c'est une macaronade. Macaronade. Voilà. Donc on va partir sur macaronade ou macaron de tour. Tout le monde aime le macaron, André. Oui, complètement, ouais. Voilà. Ou avec l'histoire, justement, il y avait Macaron de Léonard aussi. Je crois qu'on a évité notre Exactement. réunion qu'on a fait hier soir très tard. Exactement, macaron de Léonard, là c'est pour taper l'international, potentiellement dans les aéroports, dans les zones duty free. Moi je pense qu'avec la tronche de Léonard, ça peut marcher. Quoi. Ça, C'est ça, ouais. une super idée en vrai. Non, mais C'est bref. pas bon. Allez. Non, sans commentaire. Héloïse ne se mettra pas dans notre réussite. Merci Justement, Vincent. Mais non, mais parce que Héloïse, elle connaît le nougat tout, figurez-vous. Elle aussi, elle a un petit peu baroudé dans la région. Non, mais Et- vous êtes nombreux à le proposer quand même Il y a des boulangeries sur Tours, mais c'est pas comme un flan ou un éclair. Vous n'allez pas le retrouver systématiquement dans les boulangeries-pâtisseries. Ouais. Mais pour le coup, c'est un gâteau. Donc vous êtes pris d'amour pour ce gâteau quand vous l'avez découvert dans la région. Mais on le fait de moins en moins quand même. C'est un petit peu un gâteau. C'est pas menacé d'extinction, mais. Oui, on le fait de moins en moins. Les raisons pourquoi ça a été oublié, ça reste très flou. Ouais. Il faudrait le faire de plus en plus. Ouais. C'est très bon. Ouais. Et puis on peut faire plein de variantes. On peut mettre du jus de pomme. Là, c'est une marmelade d'abricot avec des fruits confits et la macaronade. On peut changer la marmelade. On peut mettre tous les fruits qu'on veut justement en bas de ce gâteau ou Bah, après, on dévie trop, peut-être, du nougat de Tours. Mais oui, on pourrait... Il y a plein de choses à faire avec ce gâteau. Parce que Ce qu'on ça appelle voyage bien. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce qu'on appelle un gâteau de voyage. Ouais. Donc ça voyage super bien, parce qu'en fait, c'est sec. Donc à l'époque, déjà, ils le transportaient. Vous imaginez, ils étaient à cheval. Ils traversaient la France avec le nougat de Tours. Et il restait bon à l'arrivée Et en il plus de restait ça. sûrement bon à l'arrivée, Ouais. s'il n'était pas déjà mangé. Parce que moi, je l'aurais mangé. Je le vois là. Mais non, je pense qu'il est sous-coté un peu. C'est dommage. Ouais. Et puis c'est pas vous qui allez nous aider à le surcoter aujourd'hui. Hein. Bah, le Merci macaron beaucoup, de Léonard, Vincent. c'est une top. Moi, que c'est génial. Est-ce qu'il y a d'autres gâteaux ou pâtisseries que vous adorez préparer aussi? Alors j'adore les gâteaux à la crème comme le Saint-Honoré, la Forêt Noire. Ok. Et après je fais beaucoup de tartes aux fruits parce qu'on a en région centre de façon globale on a plein de fruits différents dans les vergers. Ouais. Non, Puis, plein de. surtout que la pâtisserie, enfin en Belgique, il y en a ou il y en a pas en Belgique la pâtisserie Alors j'en ai que des vagues souvenirs, mais oui il y a des bons. En fait ça évolue aussi. Hein. Oui, oui, oui. Oui, c'est clair. Ouais. Il y a certainement plein de passionnés de pâtisserie aussi en Belgique. Vous êtes aussi une pro de la brioche, Oui. quand même. Enfin, du pain en général et de la brioche aussi. Vous avez un souvenir qui est associé à la brioche Non, mais c'est bon au petit-déj, au goûter, on peut mettre une tranche de foie gras dessus, on peut Ah on peut oui, mettre une oui. brioche. Oui. Foie gras brioche. Et Vous donc, êtes en vous en avez toujours quasiment de prête dans Oui. l'atelier. Non, moi j'adore, c'est très agréable à travailler. Donc moi je l'ai fait au levain, donc je travaille sur levain, pain au levain, brioche au levain. Non mais c'est bien aussi la brioche parce que ça se conserve bien. Ouais. Donc c'est... Oui, vous êtes quand même aussi beaucoup dans une logique de ça finalement, d'avoir Oui. des produits qui peuvent se consommer un peu sur du long terme, pas Tout à forcément dans l'immédiateté d'un... Pour les Ouais. cyclistes qui font du vélo, c'est top. Ben oui, Du coup, exactement. dans ça, on met un nougat et une brioche. Ouais. On est armé pour Ben tous les oui. matins. Là. Et là, on a largement de quoi faire. En tout cas, merci beaucoup. Moi, ça m'a ouvert l'appétit tout ça. J'espère en tout cas que vous avez faim de défi, car c'est le moment de jouer avec André. Et donc, spécialiste brioche, nougat, biscuit. Et puis, quand on va sur vos réseaux sociaux aussi, Elisabeth, on voit que vous avez un atelier, donc pain, brioche, traiteur. Vous vendez des conserves sur les marchés. Aussi, un restaurant qui a ouvert ses portes. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de casquettes disponibles. Donc, avec vous. Si elle n'a pas encore pris votre job. Non, pas encore.
Et bon, on verra la saison prochaine, voilà. Voilà. On verra dans un an. Justement, donc spécialiste du nougat Tours. Donc on disait, hein, moi aussi, je suis comme Vincent. Quand on pense nougat, on pense à ça. Justement, mais avec Vincent, donc on s'est penché sur le nom de ce gâteau. Eh bien, on continue un petit peu sur la même lancée. Nous allons jouer sur l'origine des noms dans le monde merveilleux des gourmandises. Voilà, avec tous les gâteaux un petit peu ok. qui existent et leurs noms plus ou moins insolites. On commence, première question, avec un gâteau qui porte un nom de bâtiment assez magique. C'est l'opéra. Quand même, voilà, ça Ouais. chante. Justement, un gâteau qui a été inventé dans les années 50 à Paris. Et ce gâteau, figurez-vous, eh bien, il a un lien avec l'opéra. Vous savez, l'opéra qui se chante en allemand, en italien. Il a justement un vrai lien avec celui-ci. Mais lequel? Est-ce qu'il a un lien avec un chanteur d'opéra, avec des danseurs et danseuses d'opéra, ou avec une chanson d'opéra, ce gâteau? Moi, je dirais un chanteur. Un chanteur? Je dirais un chanteur Aussi. Moi, j'allais dire une chanson. Une chanson. Eh bien, bingo, les trois, c'est faux. Voilà, bravo, Ah. les amis. Malheureusement, non. Il a été créé par le pâtissier qui s'appelait Cyriaque Gavillon. Et en fait, il a créé ce gâteau qui avait plusieurs saveurs. Voilà, et le gâteau rendait hommage aussi eh bien aux danseuses et danseurs de l'opéra qui étaient des fidèles clients, tout simplement, de sa boulangerie. D'accord. Parce que sa boulangerie était installée à Paris, pas loin de l'Opéra Garnier. Et il venait souvent et il a fait un nouveau gâteau. Et en plus de ça, sa femme disait que toutes les strates, toutes les couleurs différentes la faisaient penser à une scène d'opéra. Alors, est-ce que vous avez envie de chanter, vous, en italien ou en allemand, debout sur ce gâteau? Pas convaincu. Non, pas trop. Mais est-ce que vous, du coup, il y a des clients fidèles qui auront bientôt leur nom de gâteau ou de biscuit? Ah, mais peut-être je peux faire un gâteau en forme de cycliste. Ah, pas mal. Voilà, on va faire C'est une idée. un gâteau en forme de vélo. Merci bien. Allez, on continue avec une gourmandise qui est simple, efficace au café, vanille ou chocolat. C'est l'éclair. Voilà. Et alors l'éclair, pourquoi est-ce qu'il s'appelle l'éclair, à votre avis? Est-ce que c'est parce qu'il a été créé un jour de tempête? Est-ce que parce que le pâtissier qui l'a créé s'est dit que c'était un éclair de génie? Ou alors il se mange en un éclair? Laquelle Je des pense que c'est trois? encore faux, La là. troisième, c'est sympa quand même. Moi, je dirais que Ouais. tout est faux. Ah, moi, j'aimais bien la première, un Ah jour ouais d'orage. Eh ben alors Vincent, non, il y a de la vérité justement. Donc, c'est la 2. Mais non, c'est la 3. Ah. La troisième réponse, c'est justement Isabelle, vous marquez un point, hein, toute seule comme une grande. Et donc c'est d'après le dictionnaire de l'Académie française en plus. Hein. C'est tout simplement parce qu'il se mange en un éclair tellement c'est bon et que c'est facile. Comme quoi des fois ça sert à rien de faire compliqué hein, quand même. Vous en faites Et- des éclairs des fois? Rarement, tiens, ouais. Et pour de vrai, qui a mis plus de 30 secondes à manger un éclair à la maison? Je trouve que ça se mange hyper vite. Oui, c'est non vrai que c'est très J'en rapide. mange jamais. Ah, moi, pas je fan. prends pas mal. Voilà. Je prends Il pas a mal. été Pierre au inventé. chocolat. Et il a été inventé par un certain Antoine Carême. Antonin Antonin Carême. Carême, pardon, et qui va nous emmener à la question suivante parce que c'est lui aussi qui est à l'initiative d'un des desserts préférés des Français, c'est la profiterole. Alors là, c'est la gourmandise à l'état Ah pur. bah, patachou, Ouais. patachou, quoi. Ah oui, complètement. Et celle que l'on connaît aujourd'hui, c'est un dérivé de la première profiterole de l'histoire de France qui n'avait non pas de la glace ou de la crème pâtissière dedans dans les choux, mais il y avait quoi dans les premières profiteroles? Du foie gras, des poireaux ou de la viande? Je vais partir sur de la viande. La viande? Ouais, de la viande, ouais. La viande, ben, c'est une bonne réponse. En effet, ouais, c'est de la viande. Et en fait, le mot profiterole vient de petit profit. Voilà, qu'avant les domestiques au XVIe siècle avaient, c'est un petit peu leur prime. Voilà, quand ils bossaient bien, on leur filait en fait une boule de pain qui était cuite sous la cendre, garnie avec de la viande et une sorte de ragoût. Il y avait riz de veau, pigeonneaux, champignons, lard. Voilà, c'est ce qu'il y avait comme reste un petit peu, j'avais l'impression, mais qu'on donnait aux domestiques. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est l'opéra, quoi. Quand Voilà. c'est facile, Et on ça apprend. coule de source. Vous allez en C'est mettre trop tôt de- parce qu'on apprend des trucs, c'est cool, non? Bah, mettez de la viande dans vos brioches, tiens. Peut-être ça peut faire des belles Bah, elle a dit primes. brioche foie gras. hein. Oui. Ouais, on met tout. Moi, je dis oui. Hein. On dit oui complètement, Ouais. on Ah dit oui. banco. Allez, quatrième, un dernier, un classique qui je trouve est compliqué à manger le matin, quand même celui-ci. C'est le baba au rhum. Voilà, on va pas aller vers lui non. avec un café. Mais on peut y aller peut-être vers lui avec un café au réveil. Voilà, alors le au rhum, on arrive à savoir pourquoi, mais le baba, justement, pourquoi l'avoir appelé comme ça? Est-ce que Ah. c'est une référence à Ali Baba, les 40 voleurs? Oh. Est-ce que c'est une référence à une grand-mère? Ou est-ce que le bébé de l'inventeur adorait ce gâteau et prenait toujours ça genre baba, baba et il voulait le gâteau? Moi, je dirais la Une 2. troisième. La grand-mère? Un bébé qui boit du rhum, c'est quand même. Mais c'était Ça se fait peut-être en Belgique, mais pas en France. Voilà. On fera une autre question sur les traditions des gâteaux le matin. Alors, la bonne réponse, et où quelqu'un l'a donnée quand même, c'est une référence aux grand-mères. C'est Donc la j'ai bon. Ah. bonne réponse. Oh là Vincent. là. Voilà, il aurait été inventé par un pâtissier français qui travaille dans les cuisines du roi de Pologne, qui est juste derrière moi, Ok. Stanislas
Lesinski, j'ai essayé de le prononcer correctement. En fait, il était en exil en Alsace, le roi de Pologne. Et donc, le chef a fait ramener de Pologne une brioche polonaise qui s'appelait baba. Et c'est l'équivalent de mémé en Pologne. Justement. Une donc, grand-mère, non, voilà. on dit une baba, non? Voilà, on dit baba, on dit, pour dire mémé, grand-mère en Pologne, on dit baba. D'accord. Simplement. Et donc, il a fait venir. Il a trouvé un peu sec le gâteau parce qu'avec le voyage, il a pas aussi bien voyagé que le nougat. Donc, il a imbibé d'un vin espagnol, d'ailleurs, à l'époque. Et puis ensuite, ça s'est transformé, c'est devenu en rhum. Tout simplement. Puis il y a une autre légende qui dit quand même que lorsqu'il a goûté ce gâteau, le roi était en train de lire les Mille et une nuits. Mais voilà. Alors, vous préférez-vous quelle version? La version officielle dans les livres ou la version un peu plus poétique? Ah, moi j'aime Ou bien la littéraire. version baba, grand-mère, je trouve ça mignon. Baba, c'est pas mal. Version Ouais. grand-mère? J'aime bien l'histoire avec le bébé. Et bon, on rajoutera. On va dans les livres, réécrire l'histoire, on va se mettre on une va petite réécrire légende tout en ça plus. avec Elisabeth. Merci beaucoup André. Clin d'œil à votre passion pour la brioche, Elisabeth. On vous emmène goûter celle du boulanger-pâtissier de renom Christophe Felder en Alsace. Je ne sais pas si vous le connaissez, si ses créations vous plaisent. En tout cas, lui, c'est une référence en France. Et ben, la brioche, pour lui, c'est surtout un hommage au savoir-faire de son père et aux traditions de la région. Les brioches, c'est une tradition parce que les familles en Alsace, alors dans d'autres régions aussi, hein, le vendredi, c'est la tradition, ils achètent, vendredi, samedi, ils achètent un kouglof, une brioche pour 8, pour 10. Ils en prennent souvent 2 et ils ont leurs habitudes depuis déjà la génération d'avant. S'il vous plaît. Écoutez, moi, Kouglof. Oui. Kouglof du week-end. Du vendredi, oui. Du samedi, pas. Ça ira? En Alsace, vous verrez, le samedi, il y a plein de brioches pour 4-5 personnes. En Alsace, 4-5 personnes, ça fait 7-8 personnes. Hein, donc, Alors, aujourd'hui, nous avons les tresses, les petits chinois aux pépites de chocolat, streusel, la bretzel, manélé ou le kouglof. Chinois au chocolat. Chinois au chocolat. Le but, c'est pas d'avoir plein de sortes, parce que plus vous avez de sortes, moins il y a de qualité. Il y en a beaucoup. Si c'est pas fabriqué maison, je vois pas l'intérêt. Donc, on se limite par rapport à ce qu'on sait faire. Mais il y a quand même une dizaine de variétés le week-end. Brioche ou gâteau aussi beau que délicieux, le concept de la maison est simple et nous va bien. On n'a pas de règles en se disant il faut qu'on fasse de l'Alsace, la tradition. Moi, franchement, je m'en fous de tout ça. Et depuis toujours, hein, même au crayon déjà, j'avais pas de concept, pas de truc. J'ai toujours fait que ça soit bon tous les jours. Voilà. C'est déjà pas mal, hein, je trouve. On peut être un pâtissier célèbre et garder son âme d'enfant, celle d'un fils de pâtissier alsacien. J'ai toujours aimé manger des gâteaux, tout simplement. Je pense que ça vient que de là. Et je me suis dit, ça sera plus facile d'en manger si je fais ce métier. Donc j'ai jamais vraiment eu l'impression de travailler, en fait. Est-ce que vous aussi, vous n'avez jamais l'impression de travailler, Elisabeth? Tout comme, tout comme. Pareil. Et pareil, la passion est née en mangeant des gâteaux. Vous vous êtes dit, ça, si je les faisais moi-même. Oui. Vous êtes quand même posé quelques questions l'année dernière. Vous êtes lancé dans une sacrée aventure, celle de l'ouverture de votre propre restaurant. Ça s'est fait comment? Ça s'est fait que, du coup, on vit tous sur la ferme de mes parents, hein, à côté du restaurant, et j'ai simplement voulu décoller. Il envole. Et on a trouvé une petite maison en bord de Loire, avec une vue exceptionnelle, et on ne pouvait que se dire qu'on allait la partager, quoi. Elle est incroyable, cette vue. On est à 3 mètres de la Loire, on n'a pas la route entre la maison et la Loire. Et on a fait une superbe terrasse avec une cuisine du marché, avec des produits frais et cuisinés tous les jours, en local. Et alors, la particularité de cette bâtisse, pardon, mais il est marqué Café Français dessus. Oui, alors donc nous, c'est une création, on a créé le restaurant, mais dans les années 50, c'était un café. D'accord. Ça montre bien que la maison... Mais du coup, entre les années 50 et aujourd'hui, ce n'était pas un restaurant ni un café? C'était une habitation. Ah, d'accord. Ouais. Et vous donc vous êtes dit, ça peut être un bel endroit pour recevoir des gens et pour leur proposer à manger. Tout à fait. Les cyclistes, camping-caristes, les personnes qui font du canoë sur la Loire, parce qu'on a un quai juste en bas du restaurant. Et on accueille en bord de Loire avec un menu assez accessible. Et c'est Pierre-Alexis qui cuisine. Donc Pierre-Alexis, c'est votre compagnon. Oui. Et pour le coup, il y a quand même très souvent les volailles de votre frère au menu, quand même. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, c'est du direct producteur. Ouais, voilà. Ça, pour les légumes, pour la volaille, pour le pain. Pour les gâteaux. Tout est fait maison. Ouais. Oui, alors donc votre compagnon est en cuisine.
Pareil, toute petite cuisine que vous partagez avec lui. Parce que vous faites quoi dans le restaurant? Comment vous répartissez les rôles? Moi, je fais les desserts, le pain et l'accueil, service du vin, l'hôtesse d'accueil, on va dire. Okay. Et ça vous laisse quand même le temps de faire un peu de travail dans votre atelier, faire des biscuits? Il y a 24 heures dans une journée. Et vous optimisez ces 24 heures? Non, on s'aide tous. En fait, on s'entraide de tous. Comme on est une famille, la clé, c'est la solidarité et la polyvalence. Donc, maman fait du pain, ma petite sœur fait du pain, mon frère, qui est éleveur de volaille, il fait du pain aussi. Okay. Donc, on s'entraide tous et on y arrive. Et votre père, il dit quoi, par exemple? Parce que lui, il a son propre restaurant. Finalement, vous montez votre restaurant, il pourrait le voir comme de la concurrence. Il dit quoi, lui? Non, il est super. Je pense qu'il est fier, j'espère. Non, il est content. C'est un peu notre projet à tous les deux. Puis c'est un accomplissement pour lui, parce qu'il est cuisinier. Et puis c'est une forme de deuxième établissement. Donc, je pense qu'il est content que leurs enfants ont un amour de la terre et des produits, en fait. Ouais. Qu'il vous a forcément transmis, ça doit à mon avis couler dans vos veines. Forcément, ce restaurant s'appelle Nuance, je sais même pas si on l'a dit, peut-être vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai fait 2-3 bonnes choses. Oui, au milieu de toutes les horreurs que vous avez annoncées dans cette émission. Merci infiniment Elisabeth d'être venue. Non, vous ne toucherez pas au nougat, mon cher ami Vincent. André, vous pouvez y aller. Allez, on va servir. Merci Louise. On vous souhaite de passer une excellente journée, on vous retrouve demain.